Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 14 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 14e case de notre calendrier de l'Avent. Et de nouveau aujourd'hui, j'ai les deux documents avec le refrain de l'aube de Livia Meinzold qui a été emprunté 11 fois au cours de l'année et 10 jours sans maman qui a été emprunté 5 fois. On va commencer avec le roman. L'Irlande, l'Ayr, l'île d'Émeraude. Cela fait des années que Riley rêve de découvrir ces paysages verdoyants, ces plages sauvages, l'ambiance des pubs dublinois et les sons de la musique celtique traditionnelle. Elle doit à ce pays sa crinière flamboyante et ses taches de rousseur. Mais c'est la première fois, à 18 ans, qu'elle y pose le pied. Si son père était d'origine irlandaise, c'est avec sa mère Marianne que Riley a passé toute sa vie, convaincue qu'il était mort avant sa naissance. Alors, quand au détour d'une soirée elle apprend qu'il est passé par le même pub il y a seulement quelques années, elle se lance à sa recherche, déterminée à connaître la vérité. 20 ans plus tôt, en Inde, Marianne découvre les joies des communautés hippies et des rêves partis sur les plages de Goa. Quand elle rencontre un musicien qui se fait appeler Nobody, c'est le coup de foudre. Mais un tragique accident met fin à leur idylle. Donc voilà, on est sur un roman, à mon avis, chargé en émotions et autres, avec cette femme qui part à la recherche de ses origines. Et en parallèle, justement, on voit aussi l'histoire de sa mère avec son père, il y a quelques années de cela. On passe ensuite à 10 jours sans maman avec un petit sous-titre de ça va être long, ça va être très long. Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs 4 enfants. Il est vite dépassé par les événements. 10 jours sans maman qui risque bien de faire capoter sa nomination. Donc voilà, là cette fois-ci, on est sur de la comédie dans laquelle Franck Dubosc va se retrouver seul aux commandes pour élever leurs 4 enfants. Donc même s'ils ont des âges différents et que certains sont plus grands que d'autres, forcément quand on se repose sur sa femme tout le temps au niveau des tâches ménagères et autres, le jour où pour une raison ou pour une autre il faut la remplacer, c'est forcément très compliqué et on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'elle avait à gérer avec le fait d'emmener les enfants à leurs activités, etc., de surveiller qu'ils font bien leurs devoirs et compagnie. Bref, toutes les tâches du quotidien qui sont malheureusement souvent dévolues aux femmes alors qu'il n'y a pas de raison que les hommes ne mettent pas la main à la pâte et participent aux tâches ménagères et à tout ce qui a trait aux enfants. Donc c'est plutôt chouette de voir un film qui évoque cette inégalité de la répartition des tâches ménagères et autres et également qui parle donc forcément de la charge mentale qu'ont à gérer en général les femmes avec justement toutes ces choses à penser et à faire au cours d'une journée en plus de leur travail et autres. Donc voilà, aujourd'hui c'était bons sentiments et émotions ainsi que comédie. Donc sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture de la 15e case de notre calendrier de l'Avent. Salut!